Alors on va imaginer, je vais me permettre d'améliorer la fable de la fontaine. Dieu demande aux animaux un jour, eh bien, à toutes les espèces, jusqu'aux humains, venez. Puis il dit, faites comparaison entre vous. Si dans sa nature, quelqu'un trouve quelque chose à me dire, bien qu'il me le dise. Dans la manière dont je vous ai créé, façonné, s'il y a des choses à dire, dites-moi. Alors le singe, il dit, bon, moi, tout va bien. Pas mal. Est-ce que vous êtes satisfait, monsieur le singe? Oui, tout va bien. J'ai une bonne gueule, tout va bien. J'ai 4 pieds, mon portrait ici, tout va bien. Mais regardez l'ours. Lui, on pourrait retoucher un peu certaines choses. L'ours, il arrive. Non, tout va bien. Je ne crois que vous avez réussi. L'éléphant, je pense qu'on aurait dû toucher un peu à ses oreilles. On aurait dû refaire certaines choses. Moi, tout va bien. Ainsi de suite. Jusqu'à l'homme. Alors, voilà la conclusion de la fontaine. Nous sommes tous pareils, l'un envers nous pareils, et donc envers nous-mêmes, nous nous pardonnons tout et rien aux autres. Le souverain fabricateur nous créa 2 aciers. Tous ceux du temps passé comme tous ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire les humains, il fit pour nos défauts la poche de derrière et la poche de devant pour les défauts d'autres. Nos défauts dans la poche de derrière. Nous avons 2 possessions. Alors tout ça, c'est pour dire, dans notre réalité humaine, nous vivons dans notre vie ordinaire, croyant ou pas, l'athée, le musulman, le juif, le bouddhiste, nous vivons souvent comme si c'est en regardant les autres que nous allons nous améliorer. Nous vivons comme si c'est en regardant les autres que nous allons nous améliorer. Vous allez me dire, il nous faut des exemples, il nous faut des modèles. Et si on dit, ce n'est pas bien, il faudrait que je sache aussi c'est quoi le pire. Il faudra qu'à un moment donné du chemin, je sache où j'en suis. Mais souvent, quand nous nous comparons, c'est pour être supérieur. Souvent, quand nous nous comparons, c'est comme dit La Fontaine, pour nous pardonner tout à nous-mêmes et rien aux autres. Alors, cette réalité humaine-là, elle s'insinue aussi dans la vie spirituelle. Alors même que la foi, c'est un trésor inouï qui nous dépasse. Celui qui est vraiment croyant, et pour le dire dans les mots qui sont les nôtres, celui qui est chrétien, s'il a fait l'expérience de la rencontre de Jésus, si sa foi, ce n'est pas simplement ce qu'on lui a dit au caté depuis 40 ans, 70 ans, 132 ans, 145 ans, si vraiment sa foi est devenue une soif, un désir d'appétit, une envie de trouver saveur à l'existence, la foi, elle doit nous donner goût à notre vie et de donner sens à notre existence. La foi, elle doit nous permettre de donner goût à notre vie, de donner sens à notre existence. Elle doit devenir pour nous une lumière. Et alors, il y a ce que nous ne comprenons pas dans l'existence. La foi, elle ne permet pas de résoudre tous les problèmes de la vie, ça se saurait. Mais elle nous permet d'avoir une lumière en main pour éclairer. Et quand nous ne comprenons toujours pas, et que tout autour de nous est noir, comme nous faisons l'expérience au cours de la vigile pascale, elle nous permet de marcher. Ne serait-ce qu'à portée d'homme jusqu'au bout. Hier, dans la nuit, j'étais ici avec Thiago. Il était minuit. Il faisait sombre. Et puis, nous avons pu sortir avec une petite lampe
torche que j'avais au fond, en l'allumant, après avoir préparé la messe, nous avons pu sortir rien qu'avec cette petite lampe. Si c'était une petite bougie, une petite comme celle qu'on reçoit au baptême, eh bien avec cette petite bougie, dans l'église complètement noire, j'allais pouvoir trouver le chemin de cette porte et sortir. La foi, elle sert à cela. Éclairer notre résistance, éclairer le visage des autres pour que nous les comprenions mieux, éclairer le sens du monde pour que tout ce qui nous paraît inaccessible, nous puissions le déchiffrer peu à peu, et quand il reste de l'énigme, que nous puissions tenir que la présence de Dieu qui nous accompagne sera de manière ultime et définitive déchiffrée cela pour nous. Les deux personnes que l'Évangile nous présente ce matin et qui viennent prier semblent être habitées par cela. Ils viennent tous les deux prier, le pharisien et le publicain. On peut présumer, avec un peu de générosité pour eux, qu'ils cherchent Dieu, tous les deux, comme nous ce matin. Nous sommes tous ici, à la même messe, parce que nous voulons aller à la messe. Nous voulons rencontrer le Seigneur, nous voulons partager sa parole. On est parfois trop injuste envers les pharisiens. Les pharisiens, ce n'est pas une bande d'hypocrites, de tordus, de gens méchants. On pourrait toute comparaison garder, on pourrait les comparer à quelqu'un qui choisit de vivre dans le monde, même en ayant un style un peu monastique. C'est-à-dire une vie profondément ancrée sur la parole de Dieu, une vie de prière profonde, vivre sa foi sans compromission, mais vraiment essayer de s'attacher au Dieu d'Israël de manière profonde. En quoi peut-on le reprocher à quelqu'un? Si, comme chrétien, vous dites, la parole de Dieu sera l'encre de mon existence. Aller à la messe le dimanche, tous les jours, prier tous les jours, vivre la foi avec radicalité, sans compromission, en quoi pourrait-on le reprocher à quelqu'un? Un pharisien, c'est un peu ce personnage. Mais on peut lui reprocher finalement quelque chose. Et c'est ce que Jésus met en relief aujourd'hui. Il vit profondément sa foi. Et finalement, il n'a pas compris ce que le cœur de Dieu désire. Dans la prière, on entend ce qui va devenir le défaut du croyant radical qui oublie de s'émerveiller et de dialoguer avec Dieu pour l'entendre encore. Parce qu'on peut vivre dans une foi radicale comme si on est parvenu. La foi du parvenu, ça devient la foi de l'angoissé, de celui qui ne peut pas supporter les imperfections du monde, de celui qui ne peut pas supporter le tâtonnement des autres. Ce que j'aime bien appeler les médecins de Dieu. Il y a des gens, il faut qu'ils soignent Dieu tout le temps. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur famille, parce qu'ils sont croyants, ils ne sauront pas avoir le regard miséricordieux qu'il faut pour comprendre. Ils ne sauront pas se dire, dans la même famille, d'où vient le fait que moi je sois si attaché et que mon frère mène cette vie. D'où vient le fait que tel collègue qui est très sympathique et qui est vraiment quelqu'un de généreux, qui a été baptisé, peut-être confirmé, qui est né d'une famille profondément croyante, d'où vient le fait qu'il renie un peu ça? On n'a plus le temps de laisser l'espace du questionnement et de l'interrogation, l'espace où on fléchit le genou, pour que cette personne devienne un peu celui qui habite notre prière et que je puisse dire au Seigneur, mais il est pour moi une question. Et en même temps, il me fait voir que c'est ta grâce qui me fait tenir. Peut-être que, ayant grandi dans la même famille, j'aurais pu aller naviguer dans les mêmes eaux que lui. Merveille que tu m'aies tenu debout. Au lieu de pouvoir dire à Dieu, merveille que tu m'aies tenu debout, merveille que tu m'accompagnes, peut-être que ma vie serait une vie plus égarée. Peut-être, je me souviens d'une amie qui, tout le monde admire, une personne qui a plus près de 80 aujourd'hui, tout le monde admire, alors elle dit là, étant revenu de mes égarements, il est normal que je ne reprenne plus jamais le même chemin. Parce qu'elle avait une époque où elle voulait être communiste, elle voulait être ceci, elle voulait être de gauche avec des dreads, avec des choses un peu
avec tout ce qu'il fallait, avec ceci, avec cela. Et puis, elle a vu la gratuité un peu de ça. Et dans sa paroisse aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'église, quand quelqu'un a un parcours un peu compliqué, le curé dit, est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que lui-même, il n'y arrive pas. Parce que cette personne au cœur de la communauté s'est portée sur toute personne. Quelle que soit la situation, s'est portée au regard de tendresse. En regardant son propre parcours, non pas comme la scène que tout le monde admire, mais en se disant, ça aurait pu être ma vie, ça aurait pu être mon chemin. Les gens m'admirent, mais Dieu sait combien mon cœur aussi a désiré les chemins d'éparpillement. Combien tel témoin ou telle personne, combien la grâce de Dieu m'a tant et tant de fois relevé. Sinon, ma vie serait peut-être la vie d'une prostituée. Ma vie serait peut-être la vie d'un dispersé. Ma vie serait peut-être une vie dans l'égarement tout simplement. Elle rend grâce, mais elle transforme son expérience avec Dieu en une ressource pour les autres. Le péché du pharisien de ce matin, c'est de ne pas arriver là. Et vous voyez finalement dans sa prière, il ne dit même pas à Dieu, sois béni d'avoir fait. Sois béni d'avoir fait. Sois béni d'avoir fait. Sois béni d'avoir accompli. Il dit, je fais, je donne, je fais, je donne, je fais et je donne. Je me souviens de quelqu'un un jour qui me disait, mon père, moi la prière, j'ai un peu de mal. J'ai la chance d'être né dans une famille fortunée et histoire vraie. Alors le bon Dieu, je le dérange, je le laisse aux autres. Je ne le dérange pas. J'ai la chance d'être né dans une famille fortunée. Est-ce qu'il faut on a une entreprise qui fonctionne bien? Bon, je laisse tranquille, je laisse aux autres. Cette personne n'est pas capable de comprendre que tous les matins devrait se dire, j'aurais pu naître dans un petit village, dans le profond du monde. Je ne l'ai pas choisi. Merci Seigneur pour les parents que tu m'as donnés. Merci pour cette famille. Merci de m'avoir accompagné dans ces études. Merci pour cette communauté de jésuites qui m'a accompagné. Merci pour ceci, pour cela. Je ne le dérange plus. Le publicain, lui, se tient devant Dieu. Il n'a rien à vendre.